Bonjour à tous. L'innovation, elle est au cœur de toutes les politiques régionales qu'on mène avec Valérie Pécresse depuis maintenant 4 ans, de façon transversale dans toutes les compétences de la région, que ce soit les transports, les lycées, même la formation. On a décidé, pour nous, en fait, on a une ambition, c'est de devenir la première smart région d'Europe. Alors pourquoi? Le but, c'est d'améliorer le quotidien concrètement des Franciliens, l'attractivité du territoire et de répondre aux besoins de nos entreprises sur toute la région. On ne veut pas seulement être la Silicon Valley de l'Europe. Pour nous, derrière l'innovation, il y a beaucoup plus d'enjeux que cela. Il y a un enjeu d'attractivité, de création d'emplois, bien sûr. Il y a des enjeux écologiques, de transition numérique. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, des intervenants, en ont parlé. Et il y a aussi des enjeux sociétaux. Parce que oui, on est la première région économique d'Europe, on en parle beaucoup. On est la première région en termes de dépenses en R&D, mais on est aussi, comme le dit notre présidente, la région de tous les contrastes, puisqu'on a aussi, malheureusement, un des départements, par exemple, les plus pauvres de France. Et pour nous, le numérique peut aider à créer des services concrets pour les Franciliens dans tous les territoires, y compris la Grande Couronne sur laquelle on travaille plus particulièrement. Alors, je vous disais, la Smart Platform, enfin, la Smart Région, c'est transversal et on y travaille déjà depuis longtemps. Par exemple, les transports, alors bien sûr, on fait 28 milliards d'investissements dans les infrastructures, mais, alors je parle transport 2 jours avant la grève, sur l'expérience client, c'est peut-être pas, voilà, mais on essaye aussi de transformer cette expérience usagée, par exemple avec le Smart Navigo qui permet sur le téléphone d'avoir maintenant son pass et des services comme ça, avoir le Wi-Fi dans les trains, etc. C'est aussi ce qu'on fait quand on passe la moitié des lycées au numérique. Là, on a équipé la moitié des lycées et des professeurs d'Île-de-France en tablettes et en ordinateur pour vraiment s'adapter à ce changement du numérique. Ce qu'on a fait sur la Smart Platform, c'est qu'on allait voir un peu ailleurs, ce qu'on fait souvent. On peut aller voir les best practices. On est allé à Singapour, j'étais récemment à Dubaï, mais on n'a pas trouvé tout à fait ce qu'on voulait. Et notamment, on parle beaucoup de Smart City, mais nous, on estime qu'à l'échelle de la région, il y a vraiment des choses à faire. Et donc, c'est une première mondiale, c'est d'avoir cette réflexion à l'échelle d'une région où il y a 12 millions d'habitants. C'est 20% de la population française et plus de 1270 communes qui seront très variées puisque ça va de Paris à des communes de 500 habitants en Seine-et-Marne par exemple. Il y avait 2 piliers, c'était évidemment la joie très haut débit, la connectivité du territoire. Depuis qu'on est arrivé avec Valérie Pécresse à la tête de la région, on a doublé les budgets pour aider les départements à déployer le très haut débit. C'est 60 millions d'euros à peu près qu'on met en lien évidemment avec les opérateurs. Et l'objectif, c'est couverture totale 2021, sauf la Seine-et-Marne qui est un peu plus vaste, 2023. Et aussi pour agréger la data, on a lancé donc un appel à candidature. Et donc on travaille avec Engie Cyrardel et Wavestone sur la Smart Région, qui a été lancée le 15 octobre dernier. Alors je vois aussi, oui, TIGA, quand je vous dis que c'est transverse, donc sur les transports, sur les lycées. On a aussi remporté récemment, on a mené une candidature pour TIGA, pour l'appel à projet TIGA, c'est Territoire d'innovation grande ambition. L'État en a désigné 24 et nous, on menait une candidature de 120 partenaires. On a choisi le thème de construire au futur, habiter le futur, puisque la filière habitat, construction doit vraiment se moderniser. Et donc, c'est 310 millions d'euros qui vont être mis au total avec tous nos partenaires sur ces thématiques pour financer tout un tas de projets en région Île-de-France sur comment on adapte le logement à nos modes de vie qui bougent, comment on transforme la transition numérique et écologique de cette filière. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler et qu'on a été lauréat, on en est ravis. Alors, plus particulièrement sur la plateforme Smart Services. L'idée, c'est de construire, alors on parle beaucoup de data, c'est parfois un peu abstrait, nous on veut faire du concret, c'est une usine à service pour les Franciliens. Il faut que ça soit très concret pour que tout le monde, tous les territoires puissent s'en saisir. Je vous disais, c'est une première mondiale, jamais ça s'est fait à cette échelle-là. Quand j'étais à Dubaï il y a quelques semaines, ils me montraient, alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de data parce qu'il y a moins de protection des données et on ne veut pas aller dans cette direction, mais c'est 3 millions d'habitants, rien à voir. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a un grand challenge. C'est un véritable concentrateur, agrégateur de données.
Pour l'instant, on a 47 partenaires, on veut en atteindre 100, donc appel à candidature. C'est à la fois des grands groupes type GRDF, Engie, c'est à la fois des collectivités, ça va des plus grandes, on n'a pas Paris, mais on a l'Open Data de Paris aux plus petites, la plus petite commune de Seine-et-Marne, et tous les partenaires volontaires qui vont injecter de la data dans cette smart platform et on va, nous, la transformer avec eux en service concret, encore une fois. Donc ce qui est aussi assez original, c'est quand je vois co-construction partenariale, tous les services, on s'assure de les faire challenger aussi avec à la fois les citoyens, à la fois les territoires, à la fois les entreprises. Ça nous permet aussi de bien faire évoluer les services que je vais vous présenter tout à l'heure, où parfois on les fait en chambre au début, puis après en se challengeant, on se rend compte que l'usage n'est pas les plus simples. Or, il faut que tout le monde s'en saisisse. Ça veut dire aussi un grand changement à la région, puisqu'on est une collectivité avec 2000 agents, 2000 fonctionnaires, et donc on forme aussi tous nos agents à cette vision smart service, avoir une vision client, usager, et donc c'est une petite révolution dans cette grande collectivité publique. Quelques exemples de services très concrets. On a lancé le premier qui peut vous être utile jeudi lors de la grève. Smart Work, on a tout en lien, donc à chaque fois avec des partenaires. Hein. Donc là, c'est la SNCF qui met de la data, c'est Néonomade qui met de la data, c'est l'Institut aussi d'urbanisme de la région qui met de la data. On visualise les plus de 2000 tiers-lieux, mais aussi espaces de micro-working dans les gares, dans les médiathèques, etc. Tous les postes de travail possibles, on les met là. Le but, c'est de lutter contre les fractures territoriales. Pourquoi? Parce que quand on crée des tiers-lieux comme ça, on crée de l'activité locale aussi de jour, notamment en grande couronne. Deuxième, c'est d'avoir des réponses personnalisées pour la personne qui veut aller travailler entre deux trains. On travaille aussi beaucoup sur le lissage des heures de pointe, par exemple à la Défense en ce moment. On incite les gens soit à partir très tôt au travail et à revenir plus tôt, soit à l'inverse, parce qu'on sait que dans les transports, le problème, c'est l'heure de pointe du matin et du soir. Donc il y a tout un tas d'expérimentations et ces outils, ces lieux de travail permettent aussi de décaler un peu l'heure de pointe. Et enfin, c'est tout ce qui est télétravail. Nous, on a déménagé à la région à Saint-Ouen, 2000 agents déménagés à Saint-Ouen, et on leur a offert aussi d'avoir jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Maintenant, il y a 60% des agents de la région qui sont en télétravail. Et on se dit que si nous, collectivités publiques, on peut le faire, toute entreprise peut le faire. Et donc cet outil va permettre, par exemple, à 3 entreprises qui sont à la Défense de se dire « Tiens, on a 60 personnes qui habitent à Melun et qui viennent tous les jours à la Défense. Pourquoi pas créer ensemble un lieu de télétravail ?» Et nous, c'est ce qu'on s'efforce aussi de faire. Deuxième service, deuxième exemple, mon potentiel solaire. Donc là, on a cartographié tous les 2,5 millions de toits de la région pour voir le potentiel solaire de chaque toit. Donc, à chaque fois, je vous dis, c'est territoire, citoyen, entreprise. Le citoyen, il peut se dire, tiens, quel est le potentiel solaire de mon toit? Puis on lui met toutes les aides publiques pour que ça ne soit pas trop compliqué d'y accéder. Et les entreprises et la filière peuvent se dire, tiens, on va aller par là, parce que là, il y a le plus fort potentiel. Donc ça, c'est aussi une grande première à l'échelle d'une région. Donc ça, c'est les deux. Et on a aussi Île-de-France Data, donc on a 5000 jeux de données. On agrège la data et en plus, on peut le faire parce qu'on a un tiers de confiance par rapport à des partenaires aussi privés. La région, c'est une collectivité publique et donc c'est 5000 sets de data. Avant, il y avait un peu une espèce de secret autour de nos data. Nous, on est complètement en mode open data pour que les entreprises, les startups puissent s'en servir pour créer, encore une fois, du service pour les Franciliens. Et peut-être le dernier, Île-de-France 3D, ça va permettre de voir tous les grands projets d'aménagement. Vous savez qu'on a les JO, vous savez qu'il y a le Grand Paris Express en 3D avec aussi des infos, de la donnée sur tous ces équipements qui vont sur leur évolution pour pouvoir, ça peut aussi être utile par exemple pour des investisseurs étrangers, notamment dans un contexte de Brexit, qui veulent voir rapidement des lieux d'aménagement, etc., sans passer 3 jours dans la région. Donc voilà à peu près. Et il y a d'autres services qui vont arriver. C'est peut-être... Ah oui, non, c'est là sur la droite, voilà. Smart implantation, c'est un peu ce que je vous disais. Nous, on veut maintenir une activité industrielle en Île-de-France. Donc c'est pour faciliter l'identification de lieux de foncier industriel pour les entreprises. Il y a aussi tous les grands projets, la couverture très haut débit, mobile du territoire avec l'évolution 5G, etc.
Et un point très important, toute la data environnementale. Il y a pas mal d'hystérisation sur tout ce qui est environnemental. Hystérisation dans le sens qu'on se base parfois pas assez sur la science. Donc nous, on veut un peu objectiver tous ces sujets. Et donc, on va, là aussi, on met des capteurs dans le métro pour la pollution de l'air, par exemple, pour suivre scientifiquement l'évolution de la pollution de l'air, de la pollution sonore, par exemple, l'évolution de la biodiversité dans la région, pour que les gens puissent se baser sur des informations fiables. Donc voilà, ce sur quoi on travaille. Évidemment, je vous parlais des partenaires, je crois que c'est le slide d'après. On a à l'heure actuelle une cinquantaine de partenaires, on en attend 100. On veut vraiment, l'idée pour le partenaire, c'est que oui, il injecte de la data, mais il peut se servir aussi de celle des autres partenaires. Donc il y a vraiment un intérêt à nous rejoindre, c'est aussi gagner en visibilité, intégrer l'écosystème francilien. Et donc vous voyez, il y a des noms comme Orange, il y a aussi des institutions publiques, il y a l'INSEE, il y a Paris-Saclay, il y a Engie, enfin voilà, il y a pas mal de partenaires et on veut vraiment en fait toujours enrichir cette plateforme. On ne l'a pas sortie parfaite, on aurait pu attendre d'avoir tous les services pour la sortir. On s'est dit on la sort avec les premiers services et on l'enrichit au fur et à mesure. On a du feedback des usagers, on la modifie et donc c'est tout l'enjeu de cette Smart Platform. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler un peu d'IA ou pas du tout. Ouais. Juste un mot sur l'IA. On est une région, je vous donnais nos atouts en termes d'IA, déjà d'être la première région en termes de R&D, de dépenses en R&D au niveau européen. On a le deuxième pays en nombre de médailles Fields, etc. Tous les grands labos installent leur labo, enfin tous les grands groupes installent leur labo de R&D IA en Ile-de-France, Facebook, Google, etc., IBM, enfin voilà. Mais, on se rend compte que les PME, les ETI ont plus de mal à se saisir de cette révolution technologique. Donc nous, on estime, nous, nos régions, collectivités publiques, notre rôle, c'est d'aider tout le monde à se saisir de cette révolution technologique et que ça ne soit pas seulement réservé aux happy few. Donc on a créé une aide qui s'appelle le PAC IA. En gros, c'est une mission de conseil qu'on finance à 50%. On s'allie toujours à des gens spécialistes. On ne va pas faire à la place de ceux qui connaissent le mieux. Donc on s'allie avec des cabinets spécialisés là-dedans qui vont accompagner les PME, les ETI dans l'identification de la meilleure solution IA pour eux, et jusqu'à la phase de POC, et après ils peuvent basculer sur les aides classiques régionales. Donc voilà ce qu'on fait aussi sur l'IA, parmi plein d'autres choses, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alexandra. Je voulais te remettre notre référentiel des 100 projets prioritaires pour la ville et la région de demain. Voilà. Merci beaucoup.